Bah voilà, premier client validé. En tout cas, j'avais eu une personne, donc Victor, au téléphone pour tester mon offre sur la vidéo courte. Donc là, l'idée, c'est que moi, justement, je suis là pour leur apporter des idées pour des vidéos courtes, leur écrire des scripts et leur faire le montage. Il m'a dit go en 15 minutes pendant un appel la semaine dernière. Et en fait, on avait fixé un rendez-vous, il y a 2 semaines. Et il me règle en 3 fois. Et du coup, là, j'avais toujours pas la compte. Et le rendez-vous est dans 2 heures. Du coup, je lui ai écrit un message dans la matinée en lui disant, écoute, juste un petit rappel pour notre rendez-vous, c'est à 17h30. Maintenant, j'ai pas le virement et j'ai tendance à ne pas commencer une mission tant que j'ai pas le virement. Du coup, dis-moi ce qu'il en est et puis je reste dispo, quoi. Et là, il vient de me répondre avec la preuve de virement. Il m'a dit, c'est pas en instantané. Si tu veux, on décale le rendez-vous et tout. Il n'y a pas de souci une fois que tu as le virement. Mais moi, je vais prendre le rendez-vous, du coup. C'était juste pour m'assurer qu'il soit OK avec ça. Et c'est lui-même qui me l'avait dit. Ne célèbre pas tant que tu n'as pas le virement. Et là, c'est un peu pareil. Je commence pas à bosser tant que j'ai pas un premier virement. Je me suis trop fait avoir, en fait. Et du coup, c'est plus possible. J'ai le virement, je vais avoir le rendez-vous avec lui tout à l'heure. Et let's go. Là, je suis parti sur un début de semaine à fond les ballons, comme on dit chez les vieux, en fait. Je me rends compte. Mais je me suis mis à fond sur YouTube. Je poste. J'ai posté une vidéo par jour, minimum, voire même des fois 2, parce que je suis hyper motivé et j'aime ça. Pour l'instant, il n'y a pas trop de résultats et j'ai remarqué que sur YouTube, il y a des vidéos qui mettaient du temps à prendre. Donc là, je fais énormément de tests avec les miniatures, avec les titres, je les change, etc. Peut-être pas hyper bon, mais il me semble que faut tester pour apprendre. Donc let's go, on y va de ce côté-là. Et puis voilà. Voilà, je viens tout juste de terminer le rendez-vous avec Victor, ça s'est super bien passé. J'ai du travail. En fait, là, le premier rendez-vous stratégique que je fais, c'est vraiment, je prends un maximum d'informations sur la vie des gens, sur ce qu'ils font, sur leur taf, sur les angles qu'ils veulent prendre, pardon, leurs convictions, les choses qui les énervent ou pas. Enfin bon, bref, c'est vraiment l'idée de faire un tour sur le business et sur la personne pour pouvoir ensuite lui proposer des idées qui collent avec ce qu'il veut faire. Donc c'est hyper cool. J'ai l'impression de faire partie d'une équipe. Là, on était 3 et lui, il commence à construire un peu son équipe. Je suis hyper content de ça. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Tu vois, là, je prends une petite pause parce que j'ai bossé pendant 2 heures non-stop en hyper focus là pour Victor. Et en fait, j'ai pris le temps d'aller marcher. Et quand je vais marcher, j'essaie de prendre ce réflexe-là. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est hyper important si tu veux créer du contenu régulièrement. C'est d'essayer de prendre le réflexe. Je vais essayer de parler plus fort parce que là, il y a une super rivière qui coule. Mais c'est d'essayer de prendre le réflexe de prendre ton téléphone. Donc moi, j'aime bien faire des vidéos hyper brutes comme ça en mode link vlog. Et là, tu vois, pendant 4-5 minutes, j'ai épilogué tout seul comme je le fais d'habitude pour une vidéo et pour raconter un truc, pour dire que 99% des gens qui échouent en création de contenu et dans plein de domaines dans la vie, c'est pas parce qu'ils sont pas meilleurs que les autres, c'est juste parce qu'ils ont abandonné au mauvais moment, quand il fallait continuer. Parce qu'on est à ça de réussir des fois, on est à ça de la réussite. Et du coup, moi, ça me permet d'avoir du contenu et de créer du contenu. Et en fait, même ces images-là, je pourrais les superposer sur d'autres shorts, sur d'autres vidéos que je vais pouvoir faire en version courte aussi. Donc ça sert toujours. Donc allez-y, prenez ce réflexe. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de prendre le téléphone comme ça en marchant. Puis ça fait 2 choses pas mal. Je vais marcher, je m'active un peu, au lieu de rester sur mon canapé à travailler toute la journée. C'est ça l'avantage de bosser de la maison, tu peux bosser sur le canapé et ça c'est un style, c'est plutôt pas mal. Allez, j'y retourne, je vais finir ma petite balade créative là parce que j'aime bien réfléchir un peu à des nouvelles idées et puis let's go. Je suis venu là pour déconnecter un peu parce que j'aime beaucoup l'endroit et je pense que je reviendrai souvent ici pour faire 2-3 plans et des petits vlogs. Bon voilà, on est samedi matin et hier j'ai pas fait le point parce que j'ai encore bossé pour Victor là. Et en fait j'ai eu rendez-vous du coup avec Victor et Barbeline qui font partie d'une société qui m'a engagé là, c'est mon premier client. On est parti sur 12 vidéos, je sais pas si je l'ai déjà dit, peut-être que je vais me répéter, je verrai ça au montage. Mais on est parti sur 12 vidéos, du coup un accompagnement de 3 mois. Donc j'ai établi un plan d'action en fait avec les 12 vidéos sur 3 mois, donc si je suis pas trop mauvais en calcul, ça en fait une par semaine.
Donc là, j'ai fait un document Word en fait. Alors je vais pas tout dévoiler non plus, hein, mais en gros, j'ai mis l'objectif de la mission, donc créer une série de 12 vidéos en 3 mois destinées à être diffusées sur LinkedIn, TikTok, Instagram et YouTube Short. Les vidéos doivent attirer l'attention, renforcer l'autorité de Victor, valider l'expertise, mettre en avant le lead magnet. Ensuite, j'ai fait les 3 grands piliers à exploiter. Je lui ai mis un petit exemple de planning éditorial. Et ensuite, je lui ai mis 15 premières idées de vidéos. Plus, j'ai écrit du coup 1, 2, 3 scripts. 3 scripts en variant un petit peu. Par exemple, il y a un script dans lequel on va dire, je vais le reprendre pour que tu comprennes un petit peu mieux. En gros, il y a un script, ça s'appelle le syndrome du commercial bouche-trou, parce que Victor travaille et coach pour des commerciaux, etc. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là dans le détail, mais en gros, c'est un format face cam, et j'ai écrit 2 versions du script. Il y en a une avec un mini sketch à l'intérieur, et il y en a une où il n'y a pas de sketch, donc c'est pas un sketch à proprement dit, voilà, le truc où t'éclates de rire, mais c'est genre il parle face cam et d'un coup il fait comme si quelqu'un l'interpellait, après il revient devant la caméra. Donc je lui ai proposé ces 2 choses, et en fait ce matin je me suis remis dessus là, donc oui, j'ai une sale gueule, une sale voix, je me suis réveillé il n'y a pas très très longtemps, mais j'ai envoyé ça hier à Victor, et là j'ai refait en fait Marie qui m'avait contacté pour faire une vidéo gratuite. Elle avait choisi un script. Du coup, elle a changé, elle a pris un autre script qui est autour de sa crise identitaire après avoir fait 1 million d'euros. Et là, elle est partie au Maroc et du coup, elle m'a dit, écoute, je pars au Maroc, peut-être que c'est le moment de tourner des plans. Donc, on a choisi un script qui est autour de cette crise identitaire à 1 million d'euros. Ça va être des voix off avec des plans. Et là, en fait, je lui ai mis des idées de plans. Donc, par exemple, idée de plan à tourner pendant ton séjour au Maroc. Intro, j'ai fait 1 million et pourtant, je n'ai jamais été aussi perdu. Donc là, je lui ai dit, tu peux te filmer en train de marcher seul dans une ruelle ou un décor désertique. La caméra te suit de dos ou de profil avec une ambiance un peu silencieuse, introspective. Et j'ai continué tout ça pour lui donner des idées de plans. Comme ça, elle n'a plus qu'à tourner, m'envoyer la voix off. Et puis après, moi, je passe au montage et j'ai vraiment hâte d'avoir des premières vidéos pour pouvoir te montrer un petit peu ce qu'on peut faire facilement ensemble. Voilà, maintenant j'y retourne et je voulais faire un petit point là-dessus parce que je trouve ça juste ouf. En fait, pour Victor, par exemple, ça, c'est toutes les notes que j'avais prises pendant notre rendez-vous. Oui, je prends encore des notes manuelles, même si j'en prends beaucoup sur mon téléphone quand je suis au téléphone avec les gens. Mais en fait, ce que je fais la plupart du temps pendant mes rendez-vous, déjà avant chaque rendez-vous, si la personne a déjà créé du contenu, je vais voir son contenu mais je regarde quasiment tout en fait, en entier, justement pour m'imprégner des personnes, de leur façon de parler, si tu vois, ils ont des tics de langage, s'il y a des trucs qui reviennent. Bref, je m'informe un maximum avant l'appel. Ensuite, là, on a fait le premier appel stratégique. Donc là, l'idée, je vais poser le portable, sinon je ne vais plus avoir de bras. Donc là, l'idée de l'appel stratégique, c'est simplement de lui dire, moi, j'ai besoin de tout savoir sur vous. En gros, quelle est votre cible, quel est votre produit, quels sont les objectifs à travers ces vidéos courtes, etc. Vraiment, quelles sont tes convictions, est-ce qu'il y a des mots qui reviennent pour toi et qui sont forts, est-ce qu'il y a des trucs qu'il faut absolument pas mettre. Enfin, c'est vraiment faire un point là-dessus, sur le matériel, sur est-ce que tu es déjà à l'aise face caméra. Enfin, c'est tout un point stratégique qui va, moi, me permettre après d'avoir des sujets, de déterminer des piliers, des sujets. Là, j'en ai pris 4, en tout cas, des sujets à traiter. Ça va me permettre d'avoir des idées. Enfin, bon, bref, ça va me permettre d'avancer, clairement. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, et c'est ce que je fais à chaque fois maintenant, et vraiment l'intelligence artificielle, je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus très, très rapide, mais c'est juste un truc de fou, parce que là, j'ai pris mes notes, j'ai vécu le rendez-vous, ok, et après, je suis allé dans ChatGPT, et j'ai fait un vocal, en fait, à ChatGPT, parce que j'ai la flemme d'écrire, et je lui ai lu toutes mes notes. Je lui ai dit, écoute, voilà, aujourd'hui, il y a Victor, il fait ci, il fait ça, j'ai pris ses notes, il a ça, c'est ça les objectifs. Bref, je lui ai tout donné. Victor m'avait envoyé un planning éditorial plus un guide, etc. J'ai mis tout ça dans ChatGPT. Évidemment, juste avant de faire ça, je me suis mis à lire tous ces documents parce que c'est bien d'envoyer tout ça à ChatGPT, mais il faut aussi pouvoir vérifier ces infos. Et si tu lis pas un minimum, tu peux pas savoir s'il te raconte des conneries ou pas, s'il y a déjà des trucs qui ont été pris. Bref, j'ai envoyé tout ça à ChatGPT. Et du coup, il m'a fait un espèce de récap énorme sur la stratégie actuelle qu'ils utilisent, etc.
comment moi je peux me positionner. Et après, ben, j'ai discuté pendant 20 minutes, une demi-heure avec ChatGPT pour essayer de structurer un petit peu tout ça. Donc ça m'aide énormément et je pense qu'aujourd'hui, les personnes qui aujourd'hui, c'est vraiment une conviction, ça, je pense que je vais appuyer là-dessus, mais les personnes qui aujourd'hui prennent de l'avance sur l'intelligence artificielle prennent clairement de l'avance sur leurs concurrents parce que là, tu vois, en 24 heures, j'ai pu leur envoyer la stratégie, le script, etc. S'il n'y avait pas eu l'intelligence artificielle, les 24 heures, elle m'aurait servi juste à me documenter, tu vois, juste à lire tous les trucs. Là, j'ai lu dans les grandes lignes, mais cette synthèse-là, elle ne peut pas être faite par un humain aussi rapidement que l'intelligence artificielle. Donc du coup, c'est assez incroyable. Pareil pour les idées, pareil pour les scripts, j'utilise ChatGPT et effectivement, j'ai pas honte de le dire, j'ai pas honte de le dire à mes clients, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, j'ai envie de te dire, si tu fais ça pas, si tu fais pas ça maintenant, il y en a d'autres qui vont le faire. Et tu vois, moi, je me positionne en mode, oui, j'utilise l'intelligence artificielle pour m'aider, mais après, j'ai passé 1 heure à reprendre 2 scripts, hein. Enfin, tu vois. Et en fait, je peux livrer beaucoup plus rapidement. Parce que si, prenons un exemple, j'ai un concurrent qui fait exactement la même chose que moi, qui fait tout pareil, sauf qu'il n'utilise pas l'intelligence artificielle, eh ben, il va prendre ses premières 24 heures pour se documenter, pour s'informer, pour faire une synthèse, etc. Il y va à la main, quoi. Alors que moi, en 24 heures, j'ai le temps de faire tout ça. Bref, c'était un petit point là-dessus. Je vais arrêter de discuter et je vais me mettre enfin, là, j'ai envoyé ça à Marie, j'ai envoyé ça à Victor hier. Maintenant, je vais pouvoir me mettre sur ma création à moi. Et comme tu peux le voir, bah, je suis un peu en freestyle en ce moment sur YouTube, hein. Le but, c'est juste d'envoyer. Après, peut-être que j'irai sur des trucs un peu plus travaillés et tout, mais j'aime bien prendre la caméra, le téléphone comme ça, en tout cas, et dire ce que je pense. C'est parti, j'y retourne. Bon, je prends tellement de portables en ce moment pour me filmer, pour les différentes vidéos que je fais, que je m'embrouille un peu dans tous ces montages et tout, mais j'essaye quand même d'alimenter chaque vidéo et chaque concept que je construis un peu au fur et à mesure. Et là, en fait, tu vois, je suis parti marcher parce que j'ai quand même pas mal bossé aujourd'hui. J'ai documenté une vidéo, ça sortira certainement, je sais pas, avant celle-ci. Et là, je suis en train de marcher et j'avais juste pris une note où c'était écrit « publie de la merde ». Et du coup, là, en marchant, ben, j'ai cette idée-là dans la tête. Et je sais qu'à un moment, je vais pouvoir me poser avec mon téléphone pour parler un peu et sortir tout ce que j'ai, tout ce à quoi j'ai réfléchi et tout depuis le début que je suis allé marcher. Donc voilà, c'est une petite habitude que j'ai prise, qu'il faut que je garde parce que je commençais à avoir un putain de mal de crâne tout à l'heure. Là, j'avais mal à la tête d'être sur le téléphone tout le temps, en train de monter, en train de réfléchir sur l'ordi. Qu'il faut que j'aille m'aérer l'esprit. Et en fait, tu vois, je peux pas m'en empêcher, je vais m'aérer, mais il faut que je continue de penser vidéo. Et je crois que c'est ça quand on crée du contenu pour tenir sur le long terme et tout. Enfin, je dis pas qu'il faut être obsédé par ça, mais il faut que beaucoup de pensées tournent autour de ça pour avoir beaucoup d'idées. C'est en tout cas comme ça que moi j'ai plein d'idées et que je peux publier quand même pas mal de choses. Voilà, je vais continuer ma balade, peut-être tourner ma vidéo, puis on se dit à bientôt dans le métro. On est lundi 14 avril, c'est à peu près fin de matinée, et en fait ça fait une semaine que je bombarde de contenu sur YouTube. Vraiment, j'ai posté plus d'une vidéo par jour, je crois 2 vidéos par jour, et en fait je me dis que la différence elle va se faire sur le volume par rapport aux autres créateurs, mais en fait je fais du contenu très très brut, et j'avais commencé à élaborer une toute petite stratégie, et en fait là je viens de voir une vidéo, et des fois ça fait des déclics comme ça, et c'est ce genre de vidéo que j'ai envie de créer. Et en fait, il parle de contenu conversationnel, le gars, dans sa vidéo. Et en fait, ça se relie vraiment à la façon dont je vois le contenu pour les entrepreneurs, justement. Et je vais, du coup, là, je suis en train de refaire un bout de stratégie avec ChatGPT. Et je vais essayer de créer vraiment du contenu qui parle à ma cible. Et le but, c'est pas de faire beaucoup de vues, mais c'est de faire peu de vues, finalement, ou pas énorme. Alors, forcément, on va essayer d'aller chercher un certain nombre de vues avec un titre accrocheur, avec une miniature sympa, mais j'ai pas envie de passer des heures et des heures là-dessus. Moi, le but, c'est de publier et en fait d'aller chercher finalement ma cible. Et du coup, là, je suis parti sur 7 idées de vidéos. Donc, j'ai brainstormé avec ChatGPT, je lui ai donné toutes mes idées. Il m'a donné 7 idées qui me parlent beaucoup. Et en fait, le truc, c'est qu'il me dit, oui, tu peux étaler ça sur 7-8 semaines. Je lui ai dit, non, non, mon gars, moi, je veux faire une vidéo par jour. Et j'ai pas envie d'avoir un super setup, des trucs de fou qui me prennent du temps, passer 3 semaines sur une vidéo, une semaine sur ma vidéo et avoir peur de la poster et peaufiner tous les trucs. Moi, j'ai juste envie de faire une vidéo par jour qui aide ma cible, qui parle à ma cible, et puis c'est tout.
Donc j'avance comme ça. Là, c'était juste un petit point stratégique. Je crois que ça faisait un petit moment que j'avais pas repris le téléphone pour vloguer là-dessus. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Là, la semaine dernière, déjà, j'ai eu des beaux résultats parce que j'ai réussi à avoir des candidatures sur mon offre. Donc c'est cool, rien qu'en faisant du contenu. Maintenant, je vais continuer de créer du contenu pour aller chercher cette conviction que je veux partager avec vous, c'est qu'on peut vivre de son activité grâce au contenu sans devoir prospecter à froid, etc. etc. C'est d'ailleurs l'idée d'une des vidéos que je vais sortir. Bref, il faut que je m'y remette, que j'aille bosser. C'est parti avec ma super tasse. Carapuce, je crois, c'est à mon fils. Il y a un truc qui est, selon moi, sous-estimé, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est sous-estimé, mais auquel on ne pense pas quand on crée du contenu, c'est que quand tu crées du contenu, les gens te voient passer. Quand tu crées du contenu, les gens te voient passer régulièrement. Et quand ils te voient passer régulièrement, eh ben, d'une part, ils commencent à se connecter à toi, certes, mais il y a un truc que j'ai vu récemment, dont je m'en aperçois maintenant, c'est que quand tu as des discussions en cours avec des éventuels prospects et que tu attends avec des éventuels clients et que tu attends leur réponse, le contenu permet de ne pas relancer. Le contenu permet aux gens de revenir vers toi naturellement parce qu'ils te voient passer. Parce qu'ils te voient passer le lundi. Alors toi, tu leur as envoyé un message, je sais pas, le vendredi. Ils te voient passer le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi. Le mardi, ils se disent « Ah putain, oui, c'est vrai, je lui ai pas répondu. » Le mercredi, le jeudi, le vendredi, bref, ça peut passer, là, ça peut être une semaine comme 2 semaines, mais ils vont devoir passer tous les jours. Ils vont se dire « Putain, c'est vrai, je lui ai pas répondu. » Encore faut-il qu'il y ait une certaine connexion, que tu aies été sympa avec eux, qu'ils aient envie de revenir vers toi. Mais c'est selon moi un des trucs le plus sous-estimés de la création de contenu, c'est que tu n'es même plus obligé d'aller relancer les gens, quoi. Et je trouve ça juste dingue, c'est hyper puissant. Moi, c'est la 3e personne, la 4e personne qui revient vers moi alors que je les avais pas contactés depuis 2 semaines. Et ils reviennent vers moi parce qu'ils voient mon contenu. Ils reviennent vers moi parce qu'ils me voient passer de partout. Ils vont sur LinkedIn, j'y suis. Ils me voient sur YouTube, ils me voient partout. Et en fait, ils se disent « Ah oui, c'est vrai ». Ils repensent à moi. Donc voilà, c'était le petit mot du jour et je trouve ça quand même assez fou. Je vais finir mon café et j'y retourne. Ciao. Bon, ce soir, c'est un peu remise en question sur l'état actuel des choses. En fait, je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, mais j'ai beaucoup de mal avec la prospection parce que je crois beaucoup au fait qu'on peut vivre grâce à son contenu, dans le sens où on peut attirer des clients grâce à son contenu. Et je suis tellement persuadé de ça que je me suis dit, ce serait mentir que d'aller prospecter. Et là, tu vois, à chaque fois que j'essaye justement de faire de la prospection, j'ai du mal à déterminer les profils et je me rends compte, c'est une impression hyper chelou, quand je vois des profils, je me sens inférieur à eux, tu vois, j'ai un espèce de complexe de... Pourtant, je sais que je veux cibler des entrepreneurs qui font déjà du chiffre d'affaires, etc. Mais c'est trop bizarre, cette impression. Et là, j'en ai beaucoup... j'ai énormément réfléchi, j'en ai beaucoup parlé à ma copine et à ChatGPT. Et en fait, là, les conditions dans lesquelles je suis, c'est beaucoup trop extrême, je crois, pour ne pas essayer d'aller prospecter. Parce que je sais que mon offre, elle peut correspondre à des gens et je sais que je peux aller chercher beaucoup plus loin. Là, ça fait une semaine que je crée énormément de contenu sur YouTube. Vraiment, j'étais passé quasiment à 2 vidéos par jour. Et en fait, quand tu fais ça, plus des vidéos courtes, plus le travail pour les clients, en fait, t'as plus de temps. Et du coup, j'ai jamais vraiment pris le temps de prospecter. Et là, je suis clairement, vraiment, on est le 14 avril, je crois, et je vais publier cette vidéo très vite là, pour que ce soit un peu à chaud. Et j'ai vraiment peut-être envie de tester la prospection, sachant que je suis contre depuis un petit moment, parce que j'ai toujours cette impression d'aller déranger, peut-être de manquer de légitimité. Il y a un commentaire de Ivan, je crois, sur une de mes vidéos qui m'a beaucoup fait réfléchir aussi et qui était vraiment, c'est un commentaire très pertinent sur le fait de pourquoi je ne vais pas prospecter, etc. Et je me pose beaucoup de questions à ce niveau-là, forcément, mais là, je sens qu'il faut que j'essaye. En fait, parce que si j'essaye pas, je peux pas savoir, forcément.
Après, il y a prospection et prospection. Le but, c'est pas d'aller prospecter forcément à froid, c'est d'aller prospecter dans un premier temps les personnes qui peuvent réagir peut-être avec mon contenu sur LinkedIn, mais c'est aussi d'aller chercher des profils et essayer d'avoir une approche personnalisée. Donc, c'est pas forcément faire énormément de volume. Là, pour l'instant, je me suis dit peut-être 10 personnes par jour, ça peut être bien, mais bon, bref. Tout ça, c'est dans ma tête. Pour l'instant, j'en reste là. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être que je vais me lancer un défi et aller un peu contre mes convictions. Enfin, pas tant contre mes convictions, mais contre le fait que, ouais, ben, je crois que parfois, il faut y passer, quoi. Donc, écoute, je vais arrêter là. Je vais arrêter de réfléchir aussi. Et je vais essayer de passer à l'action et de documenter tout ça si jamais je me lance ce défi-là. Je sais pas ce que je dois le faire ou pas. Là, pour l'instant, je suis plutôt ouais, perplexe, dubitatif. Mais je crois qu'il va falloir que je me force et il faut vraiment que je sorte de ma zone de confort. Et forcément, ça fait peur. Les refus, ça fait peur. Se prendre des portes, ça fait peur. Parce que enfin, ça fait 8 ans hein, que je fais ça. Enfin, des vents, je m'en suis pris, il n'y a pas de souci, mais faut y aller, faut avancer. Et surtout, je crois qu'il faut rester dans cet état d'esprit de j'aide les gens. Je suis là pour les aider et c'est là où je pense qu'il y a un Swift, un Swift, un petit Swift à faire. C'est de se dire en fait, je vais pas discuter avec des gens pour juste leur vendre mon service. Je vais dans un premier temps les voir pour les aider à travers mes offres. Puis on va essayer d'avancer comme ça. Ciao.